Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Android et de l'utilisation d'un téléphone à bas prix. Une grande partie des personnes déficientes visuelles utilisent un iPhone parce que depuis longtemps, Apple intègre en standard au cœur de chacun de leurs appareils des fonctions d'accessibilité comme VoiceOver qui, il faut bien le dire, nous facilitent grandement la vie. Même si l'iPhone est un appareil qui nous permet de gagner énormément d'autonomie, ça reste un smartphone coûteux. Tout le monde n'est pas prêt à investir plus de 400 € dans l'achat d'un smartphone. Certaines personnes ne peuvent pas payer plus de 400 € pour un smartphone. D'autres, tout simplement, trouvent dommage de devoir investir 400 € dans un objet qui finalement est purement utilitaire. Peu importe ce que l'on en pense, c'est un fait. L'investissement financier que représente l'achat d'un smartphone reste problématique pour certains. Pour la Fondation IC, avoir accès financièrement aux nouvelles technologies, c'est important. Parlons maintenant de l'aspect physique de l'appareil. Sur la tranche latérale gauche, on retrouve un bouton qui nous permet d'augmenter ou de diminuer le volume. Sur la tranche latérale droite, on retrouve un bouton qui nous permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil. Sur la partie supérieure de l'appareil, on retrouve une prise du jack, ce qui nous permet de brancher des écouteurs, ainsi qu'une connectique USB qui nous permet, entre autres, de recharger l'appareil. Ce téléphone est équipé du lecteur d'écran Talkback. Pour activer Talkback, il faut toucher l'écran une fois avec 2 doigts et tout en maintenant ses doigts sur l'écran, appuyer sur le bouton qui permet de gérer le volume de l'appareil. Écran d'accueil 1 sur 2. Talkback est maintenant activé. Pour naviguer sur l'écran du téléphone, on fait glisser un doigt vers la gauche ou vers la droite à la recherche de l'application que l'on souhaite. Une fois que l'on atteint l'application que l'on souhaite ouvrir, on touche 2 fois l'écran rapidement avec un doigt, exactement comme on peut le faire sur l'iPhone. Cherchons par exemple l'application téléphone. Email. Application. SMS, téléphone. J'entends téléphone, je touche l'écran 2 fois avec un doigt pour entrer dans l'application. Téléphone. Bouton, clavier numérique. Récent. Numérotation récent. Contact. Je souhaite entrer dans Contact. À nouveau, je touche 2 fois l'écran avec un doigt. Contact. Si je veux rédiger un message, je vais ouvrir l'application SMS MMS. Appli, SMS, SMS, Je vais ensuite chercher le bouton Nouveau message Bouton, plus d'options. Nouveau message. et je touche 2 fois ce bouton avec un doigt pour l'activer. SMS, affichage du clavier texte. Zone d'édition, modification en cours. Entrez le nom ou le numéro de la personne. Pour cet exemple, je vais écrire Frédéric. G H G F G F F T R T T R R R E E E F D D D R E E T R R I U U. Supprimer U a bien et I. Affichage des arts U N K I U I I V C C. Le contact Frédéric ainsi que son numéro de téléphone apparaît à l'écran. Je le touche donc 2 fois pour le sélectionner.
Le contact sélectionné, je vais maintenant écrire mon message. Je vais écrire salut. I W S Q S S A Q H A Q A apostrophe B N L apostrophe N K L L J K J B N J K J I U T espace C B C V A S. Jusqu'ici, j'ai écrit salut, comment va? Sur le haut de l'écran, des prédictions s'affichent. Parmi ces prédictions, il y a tu. C'est exactement ce qu'il me convient. Je vais donc choisir cette prédiction, tu. Pour la choisir, je la touche 2 fois avec un doigt. Pas. Tu. Mon message terminé, je touche le bouton envoyer qui se situe juste au-dessus du P. Bouton envoyer désactivé. Voyons maintenant comment lire un email. Je cherche donc l'application email. Galerie. Application. SMS, application. Email. Je touche 2 fois l'écran pour entrer dans l'application. Email. Je cherche maintenant un email que je souhaite lire. Apple à propos de l'iPhone 7 est arrivé le 17 septembre. Conversation lue. Une pub Apple lue sur un téléphone Android, ça devrait être parfait. Je touche donc 2 fois l'écran avec un doigt pour entrer dans le mail. Et maintenant, en faisant glisser mon doigt vers la droite, je peux lire le mail. Faisons maintenant un petit tour dans les paramétrages d'accessibilité disponibles sur cet appareil. Pour ce faire, je vais toucher Paramètres et ensuite Accessibilité. Paramètres. Paramètres de recherche. Système. Dateur. Accessibilité. Accessibilité, je touche donc 2 fois l'écran avec un doigt pour rentrer dans cette rubrique. Accessibilité. Affichage des articles 1 à 8 sur un total de 18. Et maintenant, voici l'ensemble des paramétrages d'accessibilité disponibles sur ces téléphones. Service. Talkback activé. Switch access désactivé. Système. Sous-titres désactivé. Geste d'agrandissement désactivé. Grand caractère non bouton. Texte avec contraste élevé non bouton. Bouton marche arrêt pour accrocher oui bouton. Rotation auto de l'écran oui bouton. Énoncer les mots de passe non bouton. Raccourci d'accessibilité activé. Synthèse vocale. Délai de pression court. Démarrage rapide non bouton. Affichage. Inversion des couleurs expérimentale peut affecter les performances non bouton. Correction couleur désactivée. Toutes ces fonctions d'accessibilité sont d'origine dans le téléphone. Il est tout à fait possible de réaliser une recherche sur Internet ou encore d'aller sur Facebook avec ce téléphone. Mais ceci dit, ce smartphone de la marque Wiko n'est pas à comparer avec un iPhone. En effet, sur le plan technique, ce smartphone Wiko est bien moins puissant qu'un iPhone. Mais ce qui ne veut pas dire que ça fait de lui un smartphone inutilisable et inaccessible. Si vous recherchez un téléphone pour uniquement réaliser les opérations de base, c'est-à-dire téléphoner, envoyer et recevoir des messages, ou encore recevoir et envoyer des emails, ou même surfer sur Internet, un téléphone à bas prix peut peut-être vous convenir. L'objectif de cette démonstration, c'était de vous montrer qu'il était possible de trouver un téléphone accessible
à bas prix. Maintenant, attention. Avant d'acheter, renseignez-vous, mais surtout, essayez. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Vous avez une question sur les téléphones fonctionnant sous le système Android? Alors surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse vincent@fondationaic.be. vincent@fondationaic.be. À très bientôt pour d'autres conseils technologiques.